Évidence numéro 1. Le travail spirituel, pour être efficace, a besoin d'être régulier, c'est-à-dire quotidien. Comme toute pratique artistique, sportive et autres, il est nécessaire de faire un travail spirituel régulier. En l'occurrence, pour le travail spirituel, de faire un travail quotidien qui amène justement à s'imprégner chaque jour d'une part d'études, de part de recherche, d'études, d'approfondissement, une part de méditation, de l'étude, une part de méditation en silence, sur le souffle, sur un mantra, sur une pensée, sur une parole sainte, sur un psaume, sur la prière, des tas de choses comme ça. Et puis il y a aussi la prière, le fait de prier, de parler à Dieu, de manière à ce qu'on s'entende. Et de lui parler soit à cœur, de parler à partir de soi, ou lui parler selon les 10 types de prières habituelles, traditionnelles, générales. Pour quelles raisons nous devons nous imprégner volontairement et consciemment d'un travail spirituel quotidien? Parce que la conscience supérieure, la conscience de l'âme divine, fonctionne sur un cycle de 24 heures. Ce qui fait que il est nécessaire et important de le savoir pour respecter ce cycle. Chaque 24 heures, il y a besoin d'une imprégnation spirituelle, une imprégnation du désir de Dieu, une imprégnation, un appel de l'Esprit Saint, de l'Esprit divin, de l'Esprit de Dieu, pour se oindre de cet Esprit divin, pour se christer, pour se diviniser, pour se sanctifier, pour que chaque jour s'imprègne, soit imprégné, révèle, trouve justement cette part d'Awen, cette part d'Esprit Saint, cette part de divin, pour que notre conscience fasse la part du jour. Un des éléments aussi à savoir, à se rappeler, c'est que chaque jour, on est confronté aussi à une part d'épreuve, une part de mauvais penchant, une part de tentation, une part d'épreuve qui est liée à la journée, qui s'inscrit dans une semaine qui est faite de 6 jours et d'un 7e qui en fait la synthèse, le bilan, et qui la résume et qui l'accomplit et qui prépare la semaine suivante. Il y a donc un tissage du temps, des jours dans le temps, des semaines dans le temps, des mois de semaines dans le temps, entre des fêtes qui sont des lieux non pas de commémoration, mais des lieux où il y a une énergie spirituelle, une présence divine, un appel, un rappel, une visitation de l'Esprit Saint spécifique qu'on peut vivre et qu'on a à vivre avec d'autres. C'est quand 2 ou 3 sont réunis au moins. Pour d'autres, le quorum, l'assemblée doit être au moins de 10. Parfois d'autres, encore d'autres de 12, d'autres, etc. D'autres de 72, etc. Mais dans tous les cas, il est essentiel de savoir que nous devons impérativement, chaque jour, faire la part du jour. Et donc nous devons savoir aussi, nous rappeler, que le travail que nous avons fait hier ne compte pas pour aujourd'hui. Ne fait pas pour aujourd'hui. Ce qui fait pour aujourd'hui, c'est le fait d'avoir fait l'effort hier, pour nous encourager à le faire aussi aujourd'hui, et puis de le continuer demain. Mais chaque jour, il y a une épreuve, une confrontation, une facette éprouvante.
bien évidemment, on nous dit aussi que chaque semaine est une septaine, est une genèse, qui porte aussi une épreuve commune, une épreuve de la semaine, une épreuve hebdomadaire, qui va justement se distribuer dans les 7 jours. Ce qui fait que quand on observe, quand on est attentif à ce rythme-là, à ce fonctionnement de la conscience supérieure, de l'âme de conscience, eh bien on peut repérer dans la semaine comme un thème principal qui vient passer, qui est lancinant, qui est présent derrière chaque jour, derrière chaque journée. Et en même temps, chaque journée, chaque jour, il y a ce fameux « donne-nous notre pain de ce jour », « donne-nous notre épreuve du jour », mais aussi « donne-nous la force de vivre cette épreuve », puisque les enseignements ne proposent pas de nous ôter les épreuves, mais de prier Dieu, de demander à Dieu, de chercher à comprendre le divin, le fonctionnement du divin. C'est justement pour nous donner la force de le vivre, la force de mieux le vivre, de vraiment le vivre. Ce qui fait qu'en comprenant ça, on ne peut plus être étonné que, en quelque sorte, la semaine a une espèce de thème spirituel, donc d'épreuve spirituelle, qui revient de multiples fois, mais de formes différentes, sous des facettes différentes. Comme s'il y avait un enjeu qui a plusieurs facettes, qui a 6 facettes. Gauche, droite, haut, bas, devant, derrière, et puis la 7e étant justement la centration, le centre, l'équilibre entre toutes ces facettes qu'on a parcourues chaque semaine. Et le 7e jour, c'est de se mettre justement au centre et d'être recentré, de voir si on a été centré justement, ou décentré, ou pas suffisamment au centre. Ce qui fait que le divin a organisé cette création selon un rythme de la conscience, selon un rythme d'un travail spirituel que nous avons à découvrir, que nous avons à respecter, que nous avons à connaître, pour justement le mieux le travailler, le mieux le vivre, le mieux le rencontrer. Et de savoir que donc chaque jour, il y a un aspect particulier d'un thème hebdomadaire qui se complète aussi de semaine en semaine, entre 2 fêtes qui sont non pas des commémorations, mais des temps spirituels particuliers, qui sont des retrouvailles, des aspects en commun, des aspects de vivre en commun, justement, ou en collectif, l'esprit commun, l'esprit divin, unitif, inclusif, universel, qui fait que chaque jour, eh bien, nous devons savoir qu'il y a une épreuve de prévue, une épreuve qui est organisée. Alors, parfois, il y a certaines semaines où l'épreuve est évidente, elle est lancinante, elle est présente. Parfois, elle est tellement présente qu'elle nous prend la tête, qu'elle nous prend toute la place dans notre tête. Et puis parfois, on a l'impression que c'est différentes parts qui n'ont rien à voir, qui ont peu à voir. Mais finalement, pour autant, il y a une unité, quelque chose qui les rassemble, quelque chose qui les unit. Parfois, on comprend, parfois, on ne comprend pas. Mais dans tous les cas, qu'on ne le comprenne ou pas, qu'on arrive à le mettre en évidence. Donc chaque jour, il y a un travail spirituel qui se fait par une épreuve, un défi. Nous avons chaque jour à relever le défi du jour. Une autre information qui est importante à se rappeler et à connaître, à se rappeler, à se souvenir, c'est que la journée spirituelle commence la veille au soir à 18h. Il est 20h47 au moment où je fais cette vidéo. On est dimanche soir, 31 août 2025. Et le lundi, 1er septembre 2025, a commencé il y a quelques heures auparavant à partir de 18h. Ce qui fait que à partir de 18h, il fut le soir, comme dans la Genèse, il fut soir, il fut matin, premier jour. Et chaque jour, il fut soir, il fut matin, nouveau jour. Qui est à la fois un premier jour, dans le sens où il y a un aspect unique pour cette journée, mais qui s'inscrit dans une septaine, une semaine, qui s'inscrit dans un mois lunaire et solaire, qui s'inscrit entre 2 fêtes spirituelles, entre 2 moments, temps forts spirituels. Donc chaque soir, à 18h, commence la nouvelle journée spirituellement parlant. Spirituellement parlant. Et il est dit qu'au lever, quand on se lève,
ce qui est prévu pour cette journée, eh bien, est organisé. Au moment où on se lève, on ouvre les yeux et qu'on s'aperçoit qu'on est encore sur la terre et qu'on a remercié de bénir ce moment où Dieu nous a rendu notre âme et nous fait grâce d'une journée supplémentaire. Parfois c'est difficile de l'accepter, de le remercier, mais c'est important. Il faut savoir que la journée est déjà prévue. Ensuite, elle va se mettre à jour, elle va se révéler, on va dire. Ce qui veut dire que le temps de 18h au petit jour, au lever, est un temps spirituellement parlant, de mise en place, de préparation du nouveau jour. Ce qui fait que là aussi, nous avons une clé, une autre clé pour vivre bien les journées. Ce qu'on va faire à partir de 18h le soir, la préparation qu'on va faire, à la fois matérielle, financière, émotionnelle, affective, relationnelle, mais aussi spirituelle, religieuse, spirituelle, divine, et d'une grande importance. Parce qu'une fois qu'on repart dans les cieux avec la journée qu'on a passée jusqu'à 18h, et puis celle qu'on va préparer à la maison d'études divine, quand on va redescendre, quand la partie de l'âme qui a quitté le corps, qui s'est éloignée du corps, a été faire le travail dans les cieux, a été chercher le travail spirituel, a été voir le travail spirituel qui est prévu, qu'elle l'a préparé, et surtout si elle l'a préparé, et bien quand elle va revenir et que l'âme dans le corps va ouvrir les yeux, elle va savoir déjà, elle sait déjà ce qui va se produire. Et si on fait un travail attentif, si on fait un travail régulier de conscience de ça, de préparation, si le soir on fait la préparation du jour à venir, d'abord dans la conscience de ce travail-là, au fur et à mesure, il y a comme un pressenti, il y a comme un ressenti, il y a comme une évidence qu'un certain nombre de choses doivent se passer. Alors on peut être moins surpris, et puis on peut le préparer, on peut s'y préparer, on peut le prier, on peut l'organiser. Ce qui veut dire que le temps entre 18h et le coucher sont extrêmement importants, on va dire. Et là, nous avons aussi une autre clé, une autre aide. C'est-à-dire que, en écoutant ce qui se passe de 18h au coucher, ce qu'on regarde, ce que l'on fait, de ce dont on se nourrit, avec les yeux, avec la bouche, avec les oreilles, ce qu'on étudie, ce qu'on prie, la disposition d'esprit dans laquelle on est, elle va être très intéressante d'être valorisée, d'être amplifiée, d'être nourrie, d'être gratifiée, pour justement qu'au petit jour, quand on va se lever, il y a les prémices, il y a les préparatifs d'un élan de remerciement, de gratitude, d'allant. On a envie de vivre le défi du jour, on sait que c'est un défi. Et on sait que, de certaine manière, on va retrouver à la fois une part commune à la semaine, mais ça peut être parfois plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'autre. Ce qui veut dire aussi que, même s'il y a une épreuve particulière aujourd'hui, il y a aussi une autre chose, ça c'est aussi une autre clé. C'est la possibilité aussi de vivre justement ce renouveau de chaque jour. Chaque jour, il fut soir, il fut matin, premier jour. Et chaque jour porte une genèse, porte le premier jour, porte un élan du nouveau, du tout nouveau. Mais cette captation de ça, se nourrir de ça, s'alimenter à cette dimension royale, cette dimension d'éternité, cette dimension de toute neuve, elle dépend de notre conscience, elle dépend de notre désir d'avoir conscience de cette dynamique-là, de cette dimension-là. Il n'y a pas comme toujours, il n'y a pas comme jamais, il n'y a pas comme avant, il n'y a pas comme c'est. Il y a toujours une part que l'on peut vivre, que l'on peut capter, que l'on peut utiliser, d'un renouveau comme le premier jour de la création. Et le fait de le savoir,
le fait de le concevoir, le fait de le vouloir. Au fur et à mesure, on peut s'en servir. On peut le ressentir, le pressentir, le ressentir. Le désirer tellement, de dire, mais il y a un aspect nouveau aujourd'hui. Je ne vais pas me baser sur simplement, je ne vais pas me baser sur ce que je connais déjà. Je ne vais pas déjà me baser sur les conclusions que j'ai déjà. Je ne vais pas me baser que sur ce que je veux déjà. Je décide, et ça c'est une décision, c'est un vouloir divin, un vouloir de l'être divin que nous sommes. Je veux me baser aussi sur cet aspect tout nouveau. Tout nouveau, c'est-à-dire qu'il n'a jamais existé. Et chaque jour, il y a une dimension supérieure, une dimension génétique, de la genèse, génésique, c'est-à-dire un espace spirituel, une dynamique spirituelle, un degré d'esprit saint, d'esprit de vie, tout nouveau, qui est tout neuf, qui est tellement neuf il peut être soit neutre, soit positif, soit négatif. Cette part d'un regard innocent, d'un regard premier, d'un regard renouvelé, mais plus que renouvelé, d'un regard d'avant tout, un regard qui ne conclut pas à partir de l'historique, à partir du savoir, à partir du pouvoir, à partir de l'avoir, à partir de ce qu'on veut, à partir de ce qu'on désire, à partir de ce qu'on a pensé, mais à partir de ce regard divin qui, lui, est capable, dans chaque circonstance, et même dans chaque instant, mais en tout cas chaque jour, chaque journée, d'apporter une espérance, un désir, une joie, une présence, un souffle de tout nouveau, une vitalité qui n'a jamais été auparavant. Et le fait d'en avoir conscience, le fait d'avoir envie d'en avoir conscience et envie d'être dans cette dimension-là, fait que ça ouvre en nous un espace de l'être qui ne va pas prendre ses références sur l'antique, sur les antécédents, sur les précédents, sur le karmique, sur l'héréditaire, sur le vécu, sur le toujours, le comment, le perçu, mais sur autre chose, sur un point d'éternité, sur un espace en nous, un espace divin, de l'infini, du domaine de l'infini, de l'éternité. Et nous avons à faire ce travail d'attention. Certains vont le dire en disant d'être présent au présent, d'être dans la présence, d'être présent, d'être dans le moment présent. Mais il faut savoir ce qu'on veut faire dans le moment présent. Et bien dans ce moment présent, et surtout au moment où on se lève, même si ça continue dans la journée, mais l'élan principal, l'élan premier, et au moment où on se lève, si on arrive à avoir cette première pensée, avant que le mental ordinaire remouline en permanence, si on arrive à être dans l'intellect du cœur avec lequel on revient, vient avec un souvenir de l'éternel, avec une mémoire vive de l'éternité, de l'infini, béni soit-il, béni soit-elle. Et si on arrive à l'attraper, à la choper, à la capter par notre attention, on peut la faire perdurer un certain nombre de temps au début de la journée ou dans la journée. Parfois toute la journée. Pour ceux qui ont vraiment pris l'habitude de ça, il y a comme une espèce de continuité de cette hauteur d'âme, de cette profondeur de l'être, qui peut animer notre conscience et animer ce qui se passe. Parfois, ça nous donne même l'impression à la fois d'être dans l'expérience, d'être dans la situation, et qu'une part de nous est en dehors, regarde, observe, mais ne s'attitre pas, ne s'afflige pas, n'est pas prise par l'événement, n'est pas insupportée par l'événement, n'est pas que ce que l'événement est de prévisible et de déjà vu et de déjà de la redite. Non, il est quelque chose
de tout neuf, d'essentiel, de vital, de suressentiel, comme survitaminé en Awen, en Esprit Saint, en esprit de vie. Et c'est la possibilité dans notre vie d'apporter quelque chose qui est déjà présent, mais qui a besoin d'être conçu, d'être prévu, d'être attendu pour être capté, pour venir dans notre vie. C'est présent, mais il faut être présent à ça. Et ça, c'est encore plus fort, ou c'est autrement fort que d'être dans l'instant présent. C'est d'être dans la conscience d'une part d'éternité toute neuve, de la Genèse, d'avant le début des temps, qui existe dans chaque journée. Qui fait que si nous avons une vie linéaire, banale, quelconque, comme beaucoup me disent, réduite, limitée, comme certains témoignent, mais béni soit, merci de vos témoignages magnifiques, de partager. Et je vous rappelle que quelqu'un, une priante, Esther Adassa, peut prier pour vous si vous en avez besoin, si vous le souhaitez. N'hésitez pas. Elle sait le faire, elle aime le faire et elle peut vraiment vous aider. En tout cas, justement, si on est dans un temps, et nombreux d'entre nous sommes dans des temps difficiles, délicats, douloureux, chroniques, qui se chronicisent, qui sont redondants, on a l'impression que l'espace extérieur se réduit, puis en même temps c'est vrai que le divin veut absolument qu'on retrouve l'espace intérieur, l'espace-temps intérieur. Et si on s'est trop évasé, dilué dans l'extériorité, même si on a fait des très belles choses, et beaucoup d'êtres me racontent des choses qu'elles ont fait incroyables, que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais de ma vie, d'expériences, de voyages, de découvertes incroyables. Et c'est très beau, c'est magnifique. Mais rappelons-nous que nous sommes là pour chercher d'abord le royaume de Dieu. Chercher le royaume divin, chercher le règne divin. Et si vous dites qu'il est là en haut, dans les ciels, des cieux, non, il y a les oiseaux, mais n'y allez pas. Si on est en bas, non. Il dit, il est dans votre cœur. Il est en nous. Le royaume divin est en nous. Et dans cette période de temps, ce qui est très beau, c'est qu'on nous offre l'opportunité, malgré toutes nos difficultés, malgré tous nos malheurs, et que Dieu nous soulage, et que Dieu nous apaise, et que Dieu nous enlève tous ces décrets, et tous ces mal-être et ces malheurs. Mais pour autant, ceux qui restent, ceux qui ne peuvent pas partir, ceux qui ne veulent pas partir, parce que même si notre personnalité ne le veut pas, notre âme divine, elle le veut pour retrouver le sens profond à l'être divin, de retrouver le lien avec Dieu, puisqu'on est venu principalement pour ça. Eh bien, pour cette part qui ne cesse que de vouloir encore, de vouloir toujours et à jamais, de vivre en soi, de vivre en elle, cette visitation de l'Esprit Saint dans cet espace de solitude, de retrouver ce dialogue jusqu'à un dialogue perpétuel, continuel, à veiller et prier sans cesse, à dialoguer sans cesse avec son Créateur, eh bien, justement, d'avoir conscience que chaque journée, il y a, dès qu'on se lève, dès qu'on ouvre les yeux, d'être conscient qu'il y a une énergie, une présence, une dimension de l'être divin éternel, c'est-à-dire sans temps, hors du temps, qui est avant le temps, qui est pendant le temps et qui est après le temps, qui est disponible de manière unique chaque jour. Et on peut s'en servir de ça. Et ensuite, quand on s'en souvient et quand on le capte et quand on le tient, on n'a pas envie de le lâcher. Hein, c'est cette notion de la perle de Grand Prix. Celui qui a trouvé la perle de Grand Prix, celui qui a trouvé cette petite part d'éternité, cette petite part d'infini, béni soit l'éternité, béni soit-il, d'infini, béni soit-elle, en nous, en elle, en soi, on ne veut plus la lâcher. Et au petit matin, au petit jour, quand on se réveille, quand on se lève, c'est ce moment-là, il y a un moment donné où ces instants-là sont un moment privilégié pour justement, en ouvrant les yeux, cette part avec laquelle on a été toute la nuit, notre âme divine, l'être divin supérieur en nous a été dans l'école spirituelle, revient avec. Et
en quelques instants on peut le perdre, mais pendant quelques instants on peut s'en souvenir et s'en rappeler, et vouloir le garder. Et hop, on l'attrape au bond, on l'attrape au vol, et on la garde comme un instant. C'est comme quelqu'un qui passe très très longtemps et qui attend une panthère des neiges qui est très très rare à découvrir, et il met des heures, des jours, et un instant il la voit. Tchac tac, quelques clichés, et c'est fini. Furtif, éphémère, mais essentiel, vital, éternel, infini. Et ça, c'est la possibilité dans son quotidien rude, aride, fade, dur, empêchant, limitant, subissant, de vivre une dimension de l'être en nous, du domaine de l'éternel et du domaine de l'infini. Et c'est là où il y a toute la possibilité de trouver une espérance, ce qu'on appelle une espérance, ce qu'on appelle une ouverture de cœur, une grandeur de cœur, une disponibilité d'esprit supplémentaire. Et ça dépend vraiment de nous. Et ça, c'est un travail quotidien, un travail quotidien de le capter, de le garder et de s'en servir, dans le sens où c'est le pain de la manne, ce qu'on appelle le pain de la manne, de nous aujourd'hui le pain de la manne. Cette petite part d'éternité que ce jour porte. Et on pourrait dire que chaque jour, on peut aussi, et on a aussi à rechercher cette petite part d'éternité, cette perle d'éternité. Et chaque jour, si on cherche la perle d'éternité du jour, à la fin de l'année, on peut avoir un collier de 365 perles. Ça fait un sacré beau collier, ça. Qui fait que notre vie, tout en étant la même, au niveau aussi difficile, aussi délicate, aussi douloureuse parfois, malheureusement, encore une fois que Dieu nous en préserve, il y a quelque chose d'un goût d'éternité, d'une expérience d'éternité, d'une expérience d'un vécu supérieur, qui peut complètement nous rassasier, qui peut nous satisfaire, enfin, qui peut nous rassurer, qui peut nous nourrir pour la journée, alors même qu'on est dans des difficultés, dans des très grandes limites physiques, matérielles, relationnelles, comme beaucoup me disent, et qui fait partie aussi de cette épreuve pour retrouver la foi, pour retrouver cette intériorité. On dit que l'humanité a été beaucoup plus que de mesures, que de raisons vers l'extérieur. C'est pour ça que les gens, qu'on sera autant épuisé, autant insatisfait, autant colérique, autant haineux, autant angoissé. C'est qu'on est trop vers l'extérieur, on est tourné vers trop, on est à l'extérieur de l'extérieur. Il s'agirait d'aller maintenant, de commencer d'aller à l'extérieur de l'intérieur, de commencer de l'extérieur, de revenir vers soi. Et si on ne fait pas ce fameux réveil d'en bas, nous dit-on, eh bien, ça provoque un rappel d'en haut. Et on voit bien que pour éviter ce rappel d'en haut, qui est encore une fois souvent frappant, qui est inattendu, qui est saisissant, et bien pour éviter ça, même le préparer on pourrait dire, parce qu'à certains moments, parfois même en faisant un réveil d'en bas, ça ne suffit pas, il y a quand même un rappel d'en haut, mais qui est quand même moindre, qui est moins frappant, qui est moins fulgurant, qui est moins saisissant, mais quand même, qui est éprouvant. Eh bien, ce travail quotidien, ce travail d'attention à cette dimension d'éternité, cette dimension d'infini, cette dimension de temps avant les temps, de temps primordial, peut nous permettre vraiment de trouver dans la journée un contentement, un rassasiement, une complétude, une paix que l'extérieur de l'extérieur, le monde des passions, les passions pour le monde, ne peut pas nous donner de manière aussi intense, aussi juste, aussi importante. Et comme les temps sont là pour nous ramener justement à retrouver cette intériorité, eh bien, c'est l'occasion de le faire. C'est une possibilité de le faire comme ça. Voilà, que le divin eh bien, nous donne envie de le retrouver, que nous ayons envie de trouver cet espace vacant, cet espace en attente, qui nous attend, qui attend qu'on revienne. Il faut savoir que chacun l'a, et que ce n'est pas toutes nos erreurs qu'on a répétées, qui sont devenues des défauts ou des fautes, et qui sont devenues un péché ou d'autres diraient un karma, que pour autant nous avons perdu cet espace-là. Bien au contraire, rien
de nos erreurs, de nos errances, de nos fautes volontaires et involontaires, de nos inconsciences et de notre irresponsabilité a pu altérer cet espace-là. C'est une dimension de l'être, une dimension de l'âme divine, qui elle ne retient pas tout ça, ne s'occupe pas de tout ça, ne gère pas ces contentions-là. Il y a un espace en nous qui se souvient, qui garde la mémoire, qui garde le souvenir, qui garde l'attente intacte, qui n'est pas altérée par l'épreuve du temps, l'épreuve de la débauche, de l'ignorance, des inconséquences. Pas du tout, du tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Et on peut avoir honte, dire j'ai honte de m'être rabaissé, d'être aussi à l'extérieur de moi, d'être tombé dans une forme d'humanité animale, même sauvage. Mais pour autant, eh bien, il y a l'état supérieur, l'état divin en nous, cet espace-temps, même s'il a été fermé, même s'il a été scellé, même s'il a été recouvert, même s'il a été oublié, même s'il a été détesté, même si, à un certain degré de l'âme, on a voulu le détruire, comme le premier temple de Jérusalem et puis le deuxième, eh bien, le troisième est toujours disponible. Et on sait que dans le temple, vers le temple, il y a toujours, au temple de Jérusalem, au Kotel, il y a toujours la présence de l'Esprit Saint. Mais elle ne se révèle pas à celui et celle qui pense qu'elle n'existe plus, qui n'en veut pas, ou qui n'en veut plus, ou qui ne sait pas. Mais celui qui la cherche, celui qui la trouve, celui qui la désire, celui qui est celle, qui la veut vraiment, comme son essentiel, comme sa vie, comme quelque chose de vital, de suressentiel, eh bien, on va y goûter degré par degré. Bien sûr, la répétition journalière, la quotidienneté est essentielle pour que cette homéopathisation de la conscience, cette imprégnation de l'esprit de vie, de l'esprit de Dieu en nous, se fasse et au fur et à mesure, justement, descende, vienne imprégner la conscience ordinaire qui, elle, a des sens divins, mais qui sont d'une essence naturelle, qui sont grossiers, qui manquent de subtilité, qui manquent de finesse. C'est pour ça que souvent, par les arts, par les activités de la beauté, du bien, du beau, du bon, du vrai, du juste, du sacré, on essaye de raffiner de nouveau, d'affiner ces sens matériels, ces 5 sens spirituels qui sont devenus matériels, pour justement retrouver une dimension de l'être qui va commencer à percevoir un peu, au fur et à mesure, cette dimension de l'Esprit Saint qui nous anime et qui est présent, et qui fait qu'on peut capter cette dimension de l'éternité, cette dimension d'avant les temps. D'avant les temps, c'est d'avant la mémoire, d'avant l'héréditaire, d'avant la faute, d'avant l'exil, d'avant la chute, d'avant l'exil, d'avant la faute, d'avant l'erreur. Donc chaque jour, on peut se mettre dans un espace d'éternité, dans une dynamique de premier jour, qui fait que la journée, même si elle est la même si pour une part de notre être, elle est toujours la même, toujours aussi banale, chiante, ou exigeante, ou fatigante, ou énervante, ou abusive, ou catastrophique, décevante, quoi. Pour autant, on peut faire au même moment, au même instant, avec une dimension de l'être, une autre part de notre être, on peut faire l'expérience d'une dimension de l'éternité. Une dimension qui voit à travers les événements, à travers les situations, quelque chose d'intangible, quelque chose de magnifique, quelque chose qui n'a jamais perdu sa royauté, qui ne peut jamais la perdre, qui ne pourra jamais la perdre. Même si on a l'impression de s'être égaré, d'être dans un dédale, on est toujours dans un labyrinthe, même quand on se pense être dans un dédale, même quand on se pense être dans l'inversion. Même quand on est dans l'extérieur de l'extérieur, on est au plus éloigné du centre de labyrinthe. C'est pour ça qu'on pense qu'on est dans un dédale, mais toujours dans le labyrinthe. Et dans le labyrinthe, il y a toujours une sortie, et la sortie, on le sait, elle se trouve au centre, en tout cas au centre du cœur, dans le cœur de l'être. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, puisqu'on va reprendre les cours, mais il s'agit d'apprendre avec le cœur, par le cœur, avec la conscience de la présence divine qui anime toute chose en tout lieu, en tout temps, à chaque instant, à chaque inspire, à chaque expire, même entre les deux, entre chaque pause.
Que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage et surtout nous éveille, nous fasse un réveil d'en bas par notre désir de chercher le divin, puisqu'il y a un ordre divin de le chercher en premier, pour le trouver. Et on dit que celui qui cherche ne peut que trouver. Et que celui qui cherche, qui n'a pas trouvé, c'est qu'il n'a pas suffisamment cherché. Et celui qui dit « je n'ai pas cherché, j'ai trouvé », eh bien on sait que ce n'est pas possible, c'est un menteur. Il se la raconte, comme on dit. Dans tous les cas, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse, nous soulage et nous accomplisse dans son esprit divin, un, unique, universel, tout inclusif, tout unitif, tout universel, pour le bien de tous les êtres sans exception possible et imaginable. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, amen.